Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de monter au ciel. Il disparaît aux yeux de ses apôtres et ceux-ci sont sidérés. Ils ne savent plus quoi faire. Jésus a racheté le monde de ses péchés par son sacrifice. Il est ressuscité. Pendant les 40 jours, il a transmis aux apôtres tout l'ensemble de la structure de l'Église, de l'enseignement qu'ils auraient à transmettre, l'enseignement sur les sacrements, sur leur rôle. Mais ils restent comme paralysés. Et ils se retirent dans le Cénacle de Jérusalem, l'endroit où notre Seigneur avait institué la Sainte Eucharistie, où ils avaient communié pour la première fois à ce grand mystère. Ils se réunissent, mais ils ne célèbrent pas cette Eucharistie, ils ne célèbrent pas la messe. Ils sont perdus, comme des enfants qui n'ont plus leur Père. Et peut-être qu'ils se réunissent justement à cette salle du Cénacle, parce que c'est celle qui leur rappelle le dernier repas, le dernier moment où ils ont vu notre Seigneur avant sa résurrection et où il leur a confié tous les trésors de son cœur. Alors ils attendent, sans trop quoi faire. Les portes sont fermées, ils ont peur des Juifs et des éventuelles représailles qui pourraient leur survenir. Il y a une chose qu'ils font, c'est que notre Seigneur a établi 12 apôtres, 12 colonnes pour son Église, et il n'y en a plus que 11, parce qu'une s'est effondrée pendant la Passion. Il s'agit de Judas. Alors il décide de compléter cet apôtre manquant, et c'est l'élection de Matthias. Et même cette élection de Matthias, eh bien, ils la remettent à Dieu en le tirant au sort entre deux candidats, parce que on voit bien, ils ne savent pas trop. Et puis arrive enfin ce jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont réunis, eh bien, voici que le Saint-Esprit vient sur eux. C'est les débuts de l'Église, mes bien chers frères. Notre Seigneur a établi l'Église dans son sang, mais il n'y a pas d'Église tant qu'elle n'a pas véritablement commencé cette transmission de l'enseignement de notre Seigneur, tant qu'elle n'a pas commencé à célébrer les sacrements, vivifier les âmes par les sacrements. Et donc, la fête de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est le véritable jour de la naissance de l'Église. Ce jour-là, les apôtres sont transformés. Le Saint-Esprit les prend, quelque sorte, en main, et ils se mettent à prêcher la vérité. C'est le début de la prédication, de la transmission de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, l'Église est fondamentalement une tradition. Les apôtres n'inventent rien. Ils transmettent ce que Jésus leur a enseigné avec la force du Saint-Esprit. Et alors, ils baptisent. Ils vont commencer à célébrer la messe, à renouveler ce sacrifice que notre Seigneur a fait et qui est comme le paratonnerre qui nous protège de la malédiction qu'il y a sur le monde depuis le péché. Le Saint-Esprit se manifeste à eux sous la forme d'un vent violent et de lumière qui se pose au-dessus d'eux. Saint-Esprit, c'est la vérité, c'est ce qui éclaire, alors que le monde est dans les ténèbres, comme le répète sans cesse notre Seigneur. Les apôtres vont mettre en place les écritures des évangiles, de ces épîtres qui vont nous transmettre cette vérité. L'Église vraiment commence à se construire, à se bâtir, pierre par pierre. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le bon Dieu a voulu qu'il y ait 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte,
9 jours où les apôtres ne peuvent rien faire, pour bien nous faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui vivifie l'Église, qui donne sa force à l'Église. Et même aujourd'hui, vous voyez, dans la difficulté qu'a l'Église actuelle, la crise que traverse l'Église, ne croyez pas que le Saint-Esprit l'a abandonné, cette Église. Le Saint-Esprit est là, c'est lui qui aide les chrétiens au sein de cette Église à lutter pour que cette tradition des apôtres demeure, parce que le Christ a demandé qu'elle soit transmise, cette vérité, jusqu'à la fin des temps, et appuyée sur les promesses du Christ, nous savons que le Saint-Esprit n'abandonnera pas son Église jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité, c'est Dieu lui-même. Et ce Saint-Esprit est envoyé. Et par qui est-il envoyé? Par un homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme, mais c'est en tant qu'homme qu'il a mérité de pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit à ses apôtres « Je prierai pour vous et je demanderai au Saint-Esprit qu'il daigne s'occuper de vous ». Il nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que c'est comme si le Saint-Esprit obéissait à ce Fils de Dieu qui a racheté les hommes et par sa croix, il a tout obtenu. Et Jésus donc nous envoie l'Esprit Saint, il nous envoie Dieu pour nous fortifier, pour nous donner cette force, pour nous donner ces lumières dont nous avons besoin pour traverser le monde, pour traverser ce monde qui est ennemi de Dieu, ce monde qui est le royaume de Satan alors que ça devrait être le royaume de Dieu. L'esprit du monde est la pire des choses, l'esprit mondain. Eh bien, le Saint-Esprit est envoyé justement pour combattre le monde. La Pentecôte, c'est une Pentecôte, une descente du Saint-Esprit contre le monde, pour établir la cité nouvelle, la cité de Dieu, la cité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on est avec le Christ, eh bien, on a la puissance de Dieu avec nous. Oui, notre Seigneur nous envoie le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, mes bien chers frères, ce n'est pas simplement quelques inspirations, quelques lumières qui nous sont données de temps en temps. Le Saint-Esprit vient habiter nos âmes, véritablement. C'est un mystère, ne me demandez pas de vous l'expliquer, je suis incapable. C'est un mystère surnaturel. Mais tout chrétien en état de grâce, qui a été baptisé, qui a été confirmé, ce chrétien a Dieu en son âme, présent, nuit et jour. Il est là, présent, en nous. Et ça, c'est un grand mystère, et c'est une grande consolation. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Savoir que Dieu est dans notre cœur, où que nous soyons, dans toutes circonstances dans lesquelles nous avons à vivre chrétiennement, il est là. La seule chose qui peut le faire quitter en quelque sorte une âme, c'est le péché mortel, c'est-à-dire quand on lui dit « va-t'en ». Je veux vivre selon l'esprit du monde et non pas selon l'esprit de Jésus-Christ, selon l'esprit de Dieu, donc je pêche. Alors là, oui, on met le Saint-Esprit à la porte. Mais même le chrétien qui fait cela, et qui fait une offense très grave envers le bon Dieu, a en lui ce caractère du baptême qui en fait un fils de Dieu qu'il a reçu lors du baptême, le caractère qu'il a reçu lors de la confirmation, qu'il en a fait un soldat du Christ. Et ce caractère, c'est comme quelque chose qui est gravé dans notre âme et qui attire le retour du Saint-Esprit dans notre âme. Dieu, en quelque sorte, ne peut pas abandonner même une âme qu'il a chassée. Alors, le Saint-Esprit nous pousse à prier dans ces moments-là, à regretter nos fautes pour qu'il puisse revenir et habiter en nous. Oui, jour et nuit, le Saint-Esprit habite dans l'âme des justes.
Et c'est une grande bénédiction. Bien, chers frères, on ne peut pas évoquer le Saint-Esprit sans évoquer la Vierge Marie qui est présente au moment de l'événement de la Pentecôte. Et c'est normal, parce que la Vierge Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Ce titre est tout à fait particulier, mais ça nous montre bien le lien très spécial qu'il y a entre Marie et le Saint-Esprit. La Vierge Marie n'est pas le Saint-Esprit incarné. Ce serait une hérésie abominable de dire quelque chose. La Vierge Marie n'est pas Dieu. Mais la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir de lien plus intime entre une créature et le Saint-Esprit que ce lien d'épouse, à part bien sûr l'union hypostatique du Christ avec Dieu. La Vierge Marie est l'épouse, et une épouse, c'est celle qui ne fait plus qu'une chair avec son mari. La Vierge Marie est toujours sous l'influence, depuis le premier instant de sa conception, sous l'influence du Saint-Esprit. Si vous voulez recevoir ces grâces du Saint-Esprit, allez les chercher auprès de la Vierge Marie. Et l'Esprit Saint est aussi un esprit de pureté, de sainteté, ce qui montre qu'aujourd'hui, le monde n'est pas du côté de Dieu, c'est cette avalanche, ces inondations d'impureté, de fornication, de péché, d'impureté, de toutes sortes, qui n'ont jamais autant envahi le monde qu'aujourd'hui. Et ça, c'est bien la preuve que le monde n'est pas de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit vient détruire ce monde de péché pour établir un règne de pureté, de sainteté. Et la Vierge Marie a toujours vécu dans cette virginité, cette pureté, cette chasteté parfaite, parce qu'elle était entièrement l'épouse du Saint-Esprit, sous sa motion du Saint-Esprit. Et la Vierge Marie, quand on s'approche d'elle, quels que soient nos péchés, quelle que soit la gravité de nos fautes et quelles que soient les souillures de notre âme, ne croyons pas qu'en s'approchant d'elle, on la souille. C'est l'inverse. Quelle que soit la gravité de nos péchés, plus on s'approche de la Vierge Marie, plus elle rayonne de sa pureté. Et la dévotion au cœur immaculé de Marie, qui est la grande dévotion de notre époque, c'est une dévotion voulue par Dieu. Vierge Marie a dit à Fatima, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé de Marie, à mon cœur immaculé, parce que c'est la dévotion à la charité de la Vierge Marie, la charité très pure, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Allons à Marie, et là nous vivrons vraiment cette Pentecôte, c'est-à-dire cette présence du Saint-Esprit dans notre âme, et ainsi nous serons vainqueurs du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.